Bonjour, bonjour et bienvenue dans la matinale du NASA. Content de vous retrouver, content de vous voir pour cette dernière année. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il nous a fait la grâce de voir la fin de l'année. Certains, malheureusement, n'ont pas eu cette grâce. Donc, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons son nom. Alors, ce matin, avant de commencer, je vous demande deux choses comme d'habitude. Premièrement, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et la deuxième chose, le plus important, si vous avez été béni, partagez cette petite méditation. C'est parti. Notre méditation se trouve ce matin dans Matthieu 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Matthieu 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Je lis. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Le titre de la méditation ce matin, c'est pas trop long, c'est « Le souvenir d'une odeur ». Le souvenir d'une odeur. Prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette année qui se termine. Merci pour ce matin où nous voyons ta grâce, le souffle de vie est là. Merci de nous donner à saisir ce que tu as pour nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le souvenir d'une odeur. On a déjà tous lu au moins cette histoire au moins plus d'une fois et souvent en vérité on la confond avec une autre histoire où une femme a oint les pieds de Jésus, elle les a essuyés avec ses cheveux, donc on confond toujours ces deux histoires. Mais ici, elle oint Jésus sur la tête. Je ne vais pas revenir sur les conditions, sur le parfum, sur ceci, sur cela. Non, pas ce matin. Ce matin, je veux juste vous parler, ou plutôt vous interpeller sur ce que Jésus a dit au verset 13. Il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On racontera en mémoire ce qu'elle a fait. En mémoire, en souvenir ce qu'elle a fait. D'où le titre de mon partage, le souvenir d'une odeur. Mais on se met rapidement quand même, tout de même dans le contexte. Une femme arrive dans la maison de Simon, elle a un vase d'albâtre dans la main avec du parfum. Elle va verser sur la tête de Jésus qui est en train de manger. La Bible nous dit que le parfum s'est répandu sur la tête de Jésus, mais je crois aussi que l'odeur s'est répandue dans la maison, dans la salle. Vous savez, les odeurs, c'est aussi les chansons, c'est un petit peu comme les chansons. Elles nous renvoient à une époque, à un événement, à quelque chose de particulier. Je sais que vous êtes tous à l'évangile, que vous écoutez tous des chansons chrétiennes, mais si on passe un son rétro, un son ancien, juste le son, juste la musique va vous ramener à une époque, va vous ramener à un souvenir. Eh bien, les odeurs aussi, c'est pareil. Moi, je me souviens, lorsque j'ai rencontré Gaëlle, mon épouse, alors on faisait les choses classiques, cinéma, restaurant, promenade, etc. Mais je me souviens surtout de ce parfum, de cette odeur, ce parfum qu'elle mettait les premières fois qu'on s'est rencontrés. C'était un parfum, mais le souvenir était là. Le souvenir est là et c'est un souvenir d'amour, un souvenir de passion, un souvenir de entier coco. Enfin bref, le souvenir est fort et il est là. Pour revenir au texte, moi je crois que quand Jésus a dit ça, comme la plupart des choses qu'il a dites dans la Bible, il a parlé à sa première audience, c'est-à-dire aux disciples. Et moi je crois que quand il a dit que vous allez vous souvenir de ça, je crois que les disciples, une fois que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est parti, qu'il est monté au ciel, je crois que les disciples, partout où ils allaient, à chaque fois qu'ils prenaient, pas qu'ils entendaient, mais qu'ils prenaient cette odeur, ils se rappelaient que cette femme avait versé du parfum sur la tête de Jésus. Mais Jésus a parlé aussi pour l'autre audience, c'est-à-dire nous. Et pour nous, il nous renvoie, ce parfum renvoie à une odeur d'adoration, une odeur de foi. Cette femme a fait ça parce qu'elle avait une admiration, une adoration, un amour pour Jésus. Et ce souvenir
nous ramène à tout ça. L'amour, la passion, toutes ces choses qui renvoient à cette femme qui a fait ça à ce moment-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça a à voir avec nous ce matin? Puisqu'on médite, on vient de se réveiller, on est peut-être fatigué. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, surtout en fin d'année? J'ai envie de te dire, quand tu regardes 2022, quand l'Éternel Jésus regarde 2022, quel souvenir d'odeur il prend te concernant toi? Quand Jésus regarde 2022, quel souvenir d'odeur il prend te concernant toi? Vous savez, les années s'enchaînent, elles se ressemblent parfois, elles sont parfois les mêmes, mais parfois aussi les épreuves, les difficultés montent d'un cran. Mais une chose est sûre, Jésus a toujours le regard sur nous. Et la Bible dit qu'il cherche toujours à prendre cette odeur agréable. Comme Paul a dit dans son épître, qu'on doit rendre un culte raisonnable, agréable, comme un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Donc Dieu, Jésus est à la merci de cette odeur. Donc quelle odeur, quel souvenir d'odeur il a te concernant quand il regarde ton année en 2022? Quelle odeur? Peut-être que, est-ce que Dieu va se souvenir plus d'une odeur de colère? Parce qu'en 2022, en vérité, tu t'es souvent mis en colère. Est-ce que Dieu va se souvenir d'une odeur d'abandon? Parce que tu as abandonné, tu as baissé les bras. À un moment donné, tu t'es dit, c'est bon. Est-ce qu'il va se souvenir plus de l'odeur de ton péché, de tes péchés? Est-ce qu'il va se souvenir plus de l'odeur de ton orgueil? Parce qu'en 2022, il y a des situations dans ta famille, dans ton travail, peut-être même à l'église, qui ont fait que ton orgueil a pris une tape. Donc ton orgueil, ton ego s'est levé, tu es sorti de tes gonds. Quelle odeur Dieu va se souvenir quand il va regarder 2022? Alors ça, c'est le côté négatif, mais peut-être qu'il y a un côté positif. Peut-être que quand il va regarder 2022, il va se souvenir d'une odeur de foi, comme cette femme. Parce qu'en 2022, malgré les coups, malgré la maladie, malgré la trahison, tu as gardé la foi. Peut-être qu'il va se souvenir de l'odeur de la foi. Peut-être qu'il va se souvenir aussi de l'odeur de ton humilité. Parce qu'en fait, dans des conflits, tu avais raison, mais tu as gardé ton calme. Tu t'es même abaissé. Peut-être qu'il va se souvenir de cette odeur-là. Mais quel souvenir d'odeur il aura pour toi en 2022? Ce matin, c'est court, mais on fait le bilan. Quel souvenir il va garder de toi en 2022? Mais dans ce texte, il y a aussi une autre phrase qui a résonné. Et cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui l'a dit, c'est les disciples. Les disciples ont dit, à quoi bon cette perte? Quand ils ont vu cette femme verser sur le parfum sur la tête de Jésus, ils ont dit, à quoi bon cette perte? Je ne sais pas quel souvenir d'odeur Dieu aura de toi, pour toi. Mais quel souvenir toi, tu auras de toi, de ton année? Peut-être que, comme les disciples, tu vas te dire que cette année, en fait, ça a été une année de gaspillage. Parce qu'il y a une version qui dit, à quoi bon ce gaspillage? Peut-être que 2022 a été une année de gaspillage. Ça a été peut-être une année de perte de temps. À quoi bon avoir prié? À quoi bon avoir persévéré? À quoi bon avoir jeûné? À quoi bon avoir fait l'effort d'aller à l'église? Parce qu'en fait, les gens le disent. Les gens que nous fréquentons le disent. Belle jeune fille comme toi, profite de la vie. À quoi bon perdre ton temps avec des choses d'église? Un beau jeune homme comme toi, profite de la vie. À quoi bon perdre ton temps avec les choses de l'église? Un homme intelligent comme toi, tu te laisses, tu te laisses entorpiller, tu te laisses prendre par ces fables, par ces doctrines de religion. Tu perds ton temps, tu perds ton intelligence, tu perds ton énergie, tu perds ton argent avec l'église. À quoi bon? Donc peut-être que toi aussi, tu te dis que 2022 a une odeur de gaspillage, une odeur de perte de temps. Mais en tout cas, moi, ce matin, je suis là pour te dire, avec l'Éternel, rien n'est gaspillé. Avec Dieu, rien n'est gaspillé. Avec le Saint-Esprit, rien n'est gaspillé. Chaque prière n'a pas été vaine. Chaque louange élevée en 2022, ça n'a pas été vain. Chaque merci Seigneur, ça n'a pas été vain. Chaque fois que tu es venu à l'église, ça n'a pas été vain. Chaque fois que tu as posé un genou à terre, ça n'a pas été vain. Chaque fois que tu as béni quelqu'un, ça n'a pas été vain. Regarde, Jésus a dit,
À quoi bon, pas à quoi bon, il a dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Dans le monde spirituel, en 2022, plusieurs fois, il a dit, pourquoi vous embêtez mon fils? Pourquoi vous embêtez ma fille? J'apprécie ce qu'il fait, je prends l'odeur de ce qu'il fait, je garde le souvenir de ce qu'il fait, et en temps voulu, je saurai le bénir. Ce matin, je viens t'encourager en te disant que rien n'est vain avec l'Éternel. Je viens t'encourager aussi en te disant que l'année est presque terminée. Il reste quelques jours, moins d'une semaine. Alors, bénis le Seigneur, remercie le Seigneur, fais monter une bonne odeur de louange, une bonne odeur d'adoration, une bonne odeur de consécration, une bonne odeur d'obéissance, une bonne odeur de louange et de remerciement à l'Éternel, une bonne odeur de sainteté. Il reste quelques jours, laisse à l'Éternel cette fin d'année avec une bonne odeur te concernant. J'ai envie de te dire, au sens propre comme au sens figuré, va prendre une douche ce matin. On passe à sous jamais, mais va prendre une douche ce matin, physique, mais aussi spirituelle. Repens-toi et dégage cette bonne odeur de foi, cette bonne odeur d'espérance, cette bonne odeur de louange, cette bonne odeur d'amour. Dégage ça pour l'Éternel et commence cette année 2023 bien, avec les narines de l'Éternel qui se disent ça sent bon, je vais le bénir en 2023. Voilà l'encouragement pour toi ce matin, en cette fin d'année, le souvenir d'une bonne odeur. Laisse à l'Éternel le souvenir d'une bonne odeur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous revois la semaine prochaine, dimanche prochain, pas dimanche prochain, mercredi prochain, pour la première matinale de l'année. Je vous bénis. Et si vous n'avez pas accepté Jésus dans vos cœurs comme sauveur, comme Seigneur personnel, juste après, il y a une prière de repentance. Faites-la. Dès lors, vous devenez un enfant de Dieu. Dès lors, vous dégagez une espèce de bonne odeur pour l'Éternel. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la fin d'année. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as toujours posé tes yeux sur nous. Ce matin, alors que la journée commence, nous prenons, Seigneur, cette douche spirituelle en te demandant pardon. Pardon toutes les fois où on n'a pas dégagé une bonne odeur pour toi. Mais les quelques jours qui viennent, les quelques jours qui restent, voilà, Seigneur, prends plaisir à l'odeur. Prends plaisir à l'odeur de repentance. Prends plaisir à l'odeur de consécration. Prends plaisir à l'odeur d'obéissance. Prends plaisir à l'odeur de louange. Nous voulons dégager une bonne odeur pour toi. Tu es digne, tu es très digne d'adoration. Sois béni, Père, sois exalté. Et merci encore pour 2022. Et nous attendons avec espérance 2023. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis et je vous dis à mercredi prochain. Je vous aime. Passez de bonnes fêtes. Bonne année. À bientôt. Bye bye.